3, 2, 1. Oh, oh, oh. Voilà, des histoires de Tu t'es perdu un petit peu. Hein. Tu veux pas nous le repitcher vite fait là? Oh putain! Merde! Bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler des jeux qu'on a découverts lors du Festival des Jeux de Cannes. On revient de ce festival, on y était la semaine dernière, on a découvert tout plein de jeux, on a littéralement passé 3-4 jours à tester des jeux. Donc on a beaucoup de choses à vous dire sur des jeux qui sont sortis récemment et d'autres qui sont en fait pas du tout sortis encore et qui vont sortir dans les prochains mois. Alors certains jeux on les a testés tous les trois, d'autres ont été testés juste par Sophie, juste par moi, juste par Alan, par eux deux, par nous deux. Enfin il y a un mix de tout. Ouais, Il y a des jeux qui se jouent à 2, à 4, à 8. Il y a tout plein de jeux très différents, des jeux d'ambiance, des jeux en plein air, des jeux de stratégie. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on va tout de suite commencer. Premier jeu dont on va parler, le Bebop. Alors c'est pas un jeu de société, c'est un jeu d'extérieur, l'équivalent du Molki ou ce genre de choses, du Cub pour ceux qui connaissent. Arrivé palais en bois, comme ça. Bleu et rouge. Après, qu'est-ce qu'un jeu de société? Peut-être qu'on pourra disserter 80 fois là-dessus, mais voilà. Mais du coup, pour vous Il expliquer y a un déjà petit une peu, vidéo qui existe. pour vous expliquer un petit peu le concept de jeu, donc c'est des petits palais recto verso, donc bleu et rouge. Et l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher avec nos petits palais, de les lancer le plus proche possible d'un petit carré central. Plus on est proche, plus on va marquer de points. Les deux équipes commencent à l'opposé avec le palais central au milieu. Et du coup, effectivement, on va lancer nos palais de la couleur, sur la face de la couleur qu'on a choisie dans notre équipe. Et l'idée, c'est d'espérer que déjà la face ne se retourne pas, parce que si elle se retourne, ça devient un palais à l'équipe adverse. Non seulement il peut marquer des points avec, mais en plus il peut récupérer le palais. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a deux systèmes de scoring. Le premier, c'est d'essayer de marquer un maximum de points en mettant le plus de palais près du cochonnet central, on pourrait appeler ça. Deuxième méthode, c'est du coup de récupérer toutes les quilles adverses, tous les palais adverses, sachant qu'en plus on peut leur voler si on écrase leur palais. Voilà. Donc ça, c'est les deux mécaniques, Ouais, les deux carrément. méthodes pour gagner. Carrément. Moi, personnellement, j'ai pas mal aimé ce jeu. Bon, j'aime bien, je pense qu'on aime tous les trois bien les jeux de plein air, on va dire. On va rentrer ça dans cette catégorie. Et en fait, l'originalité pour moi, que j'ai pas retrouvé dans d'autres jeux, c'est que tu peux voler des palais adverses. Et qu'en fait, un palais est un coup à toi, un coup à l'adversaire. Du coup, ça donne. En fait, c'est Oui, c'est ça, mais du coup, ça donne une mécanique de jeu et une façon de gagner originale qui est, oui, tu peux gagner au point, mais surtout, tu peux gagner en volant tous les palais adverses. du C'est coup, ça. en fait, tu rigoles dans le. Enfin, c'est vraiment, par rapport au Molki où tu comptes, t'es un peu. Alors, t'as un côté sympathique, mais là, vraiment, à chaque fois que ton palais, juste tu tires ton palais, ça se retourne, t'es déjà en mode trop en train de rager. Si tu fais une prise de risque ou pas aussi, à le lancer un petit peu en hauteur, à essayer de te rapprocher du centre, ou si tu le fais glisser pour limiter les risques et du coup tu vas peut-être moins loin. Ce qui est pas mal, c'est qu'il peut se jouer sur plein de surfaces différentes. Nous, on a testé sur une bande de gazon qui était déployée sur du goudron, une bande de gazon synthétique. A priori, ça peut se jouer aussi sur d'autres surfaces. Du sable. Voilà, de la terre, voilà. Donc c'est plutôt cool. Le seul truc que moi je le reproche, mais alors c'est un tout petit truc, c'est juste les palais sont peut-être pas assez lourds, simplement parce que j'ai voulu choper des palais adverses de 1 mètre de bois juste à essayer de les écraser et en fait ça rebondit dessus, ça se retourne. Et j'ai fait ça 4 fois j'ai eu ce problème là. Après, c'est peut-être pas bon. Voilà, okay. peut-être. Je suis pas bon. Peut-être c'est ça, mais peut-être que si ça avait été un peu plus lourd, j'aurais eu plus de chance et voilà. Non, mais en réalité, par rapport à ce que tu dis, moi, je me demande s'il n'y a pas une part d'aléa en fait incontrôlable, tu vois. Possible, ouais. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, surtout sur certaines surfaces, d'appréhender comment le palais peut rebondir. Et du coup, oui, même des trucs à 1 mètre, ça peut rebondir et retourner sur la face. En tout cas, c'est un jeu fait par un Français à Toulouse. Qui est sorti, je pense, il y a 1 ou 2 ans, après les confinements, je crois. En tout cas, il l'a créé pour des mariages, des anniversaires. C'est vraiment un jeu d'ambiance qui est très sympa. Ouais, en tout cas, il est construit en bois, et je crois vers Clermont-Ferrand, en tout cas dans la région centre. Donc pareil, Made in France. Du coup, un prix aussi qui est Made in France, et du coup, c'est aidé. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée. Non, pas du tout. Elle a tout balancé. C'est bien. Bah oui, non, mais très bien. À toi, auteur de ce jeu, si tu vois cette vidéo, envoie-nous une boîte. Le jeu suivant, c'est la nouvelle extension de Colt Express. Et là, il n'y a que Samy qui pourra en parler. On ne la connaît pas, on aime beaucoup ce jeu, mais on ne l'a pas testé, cette extension. C'est du 3-9 joueurs avec l'extension, et la durée, c'est à peu près 50 minutes de partie. Mais ça reste a priori la même durée que pour un Colt Express classique, même nombre de joueurs. Je pense qu'il y en a un peu plus, peut-être que ça apporte un joueur en plus. Ça apporte 2 nouveaux personnages. Ok. Donc après tu as les 6 personnages de base, tu as Mei qui est dans une autre extension et du coup Convoyeur et Train Blindé ça ajoute 2 autres personnages. Donc c'est 10 en fait. Donc effectivement plus Mei plus les 2 nouveaux, c'est de 3 a priori jusqu'à 10. Après
Je vous déconseille de jouer à Colt Express à 10, ça doit être Ouais, un ça bordel peut être sans très fin long, ouais. et assez long en plus. Mais voilà, alors donc Pour moi... ceux qui ne connaissent pas, c'est des wagons vraiment qui remplacent un plateau de jeu. Et on va se déplacer sur ce plateau, enfin sur ces wagons, et se taper un petit peu dessus. Ouais. Et donc, ce qu'apporte l'extension, c'est déjà un deuxième train. Première grosse innovation qui obéit à des conditions un peu différentes avec des butins différents. Il n'y a plus de shérif, il y a des convoyeurs qui peuvent monter et descendre. Et la deuxième chose très originale, c'est que du coup, dans cette extension, on joue par équipe. Et ça change radicalement la dynamique de jeu. C'est cool. Parce que du coup, on peut clairement se répartir les rôles. Là où dans Colt Express, on devait essayer à la fois de tirer sur les gens, de leur mettre des coups de poing, d'essayer d'éviter de perdre de la thune et d'aller en récupérer. Là, on peut clairement se répartir les rôles. Un joueur qui va essayer doucement de se faufiler pour aller choper du butin et les autres qui sont là et qui dézinguent. Okay. Ça peut très bien se faire. Donc finalement, à plusieurs, ça peut très bien se faire. Tu n'as pas tellement dessus puisque tu as les équipes. Ça peut dépendre, ouais. C'est plus par rapport au temps. Moi, je l'ai testé à 6, donc 2 équipes de 3 du coup. Je ne pense pas qu'on puisse faire un mode où tu puisses faire 3 équipes. Je pense que c'est vraiment prévu pour faire 2 équipes. Donc idéalement, il faut y jouer en nombre pair. Sinon, il y a un système pour compenser le joueur manquant. Mais idéalement, tu joues en nombre pair. Et en termes de mécanique de jeu, j'ai trouvé ça vraiment très agréable parce que le deuxième train apporte vraiment beaucoup de choses dans le sens où déjà on peut passer d'un train à l'autre et on peut même y compris être repoussé d'un train à l'autre. Et sur le deuxième train, il y a vraiment des choses qui sont très alléchantes en mode high risk, high rewards comme on dit, c'est-à-dire que tu as notamment des documents qui appartiennent à chaque équipe et qui sont dans le deuxième train qui est blindé. Et le document, je crois, a une valeur de 4000, quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment essayer d'aller shotgun ce document. Comme ça, moi, ça me hype suffisamment pour me dire que ça me paraît être presque un indispensable de ce jeu. En fait, vraiment, ça change tellement la dynamique, le fait de pouvoir y jouer en équipe, que c'est clairement hyper cool si vous aimez Colt Express d'avoir cette extension, parce que ça permet vraiment de varier les parties, quoi. Et ça se compile avec les autres extensions? A priori, oui. Nous, on ne l'a pas testé. Je pense que le jeu est relativement lourd parce que, mine de rien, il apporte pas mal de points. Déjà, les autres extensions rajoutent quand même pas mal de choses quand on ne connaît pas trop. Et là, le fait notamment de jouer en équipe, ça apporte vraiment des petites mécaniques auxquelles penser qui peuvent parfois un peu rallonger les tours, etc. Par exemple, vous avez de nouvelles cartes actions. Et dans les cartes actions, on a une carte qui permet de faire jouer un de ses partenaires. Donc, on peut s'arranger pour faire jouer quelqu'un quasiment 2 tours de suite et vraiment aller surprendre un peu les adversaires. Donc, tu joues la carte action, automatiquement, lui, il peut poser une carte à ce moment-là. Exactement, même si ce n'est pas son tour. Et typiquement, tu peux faire ça et il peut rejouer 2 tours après. Donc, en fait, il peut aller hyper loin ou ramasser 2 trésors sur la même case. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et les convoyeurs, ils sont donc 3 dans le deuxième train. Donc, alors que le deuxième train, je crois, il a 6 wagons, quelque chose comme ça. Donc, il faut essayer de les esquiver. Et ils sont évidemment dans les wagons où il y a les documents secrets. Donc, ils sont un peu comme le shérif, c'est-à-dire qu'ils peuvent te coller des balles, etc. Mais eux, ils peuvent monter et descendre. Donc voilà, exactement. Bon, bah top. Et dernière petite précision, on peut se tirer dessus d'un train à l'autre quand on est sur le toit. Et sur le toit, il y a notamment 2 Gatling. Ça te permet d'arroser tout le monde, en gros. Donc, les balles peuvent fuser dans cette version-là. Et je ne rentre pas dans le détail des 2 persos non plus, mais ils apportent aussi des mécaniques assez intéressantes, avec notamment les twins qui peuvent jouer 2 tours sous les tunnels. Moi, j'ai trouvé ça complètement craqué. Voilà. Et l'autre perso qui est intéressant aussi, qui a en fait converti les balles qu'il reçoit en coups de poing. Donc, s'il pioche une balle, il te met un coup de poing avec. Voilà, donc ça modifie des mécaniques, c'est hyper intéressant. Le jeu suivant, Samy ne l'a pas fait, c'est Les Animaux de Baker Street. Déjà, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'environ 45 minutes. Ouais, c'est un jeu qu'on conseille peut-être à 2 joueurs. Oui, je pense. Ça reste un jeu d'enquête. C'est pas suffisamment complexe pour nécessiter plein de cerveaux autour de la table. Donc, voilà. C'est plus un groupe de personnages qu'on va déplacer. Alors, ils ont tous leur capacité, mais en fait, finalement, on y joue très bien à 1 ou 2, mais 3 ou 4. Après, on vous donne quand même l'avis sur l'introduction uniquement, le scénario tuto, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des scénarios complets. Donc, on peut vous donner que notre ressenti sur ce jeu. Ce scénario, en tout cas, donnait envie de faire C'est ça, on a envie d'acheter le jeu. Concrètement, on a fini le jeu parce que l'histoire était très bien ficelée. Le design est très mignon, très sympathique à regarder. La mécanique où on va choisir des personnages et dans un lieu, on va essayer de révéler le lieu et le personnage en simultané et on va essayer d'aligner les cartes pour voir s'il y a un alignement qui se fait entre la carte et le personnage et voir si du coup le personnage peut interagir. Ok, c'est coopératif du coup, on est d'accord. Tout à fait.
on va être en fait des petits animaux de la nature qui vont aider le chien de Sherlock Holmes Ok. pour l'histoire. Et on retrouve un peu la mécanique et l'esprit justement de jeux d'enquête comme Sherlock ou c'est quand même bien différent C'est plus différent léger, parce en que fait, c'est je pense. moins Ok. de lecture, Ouais, tu vas vraiment lire en fait sur des cartes. Typiquement, je vais aller chercher dans le salon. ok, Qu'est-ce que je retrouve comme information? ok. Ok, du coup, où est-ce Avec que des je vais micro-missions ensuite? intermédiaires. Ok, et il y a de l'observation d'images ou c'est beaucoup de texte ou c'est un mix des deux? Je suis pas Pas- convaincu. En tout cas, pas sur le premier sur scénario. l'intro, on n'a pas eu d'observation d'image. C'était D'accord. vraiment que du Du texte. texte et et tu voilà. déduis des choses en C'est fonction ça. des C'est cartes que tu Mais la mets, déduction, en tout cas, encore une fois, elle n'était pas extrêmement poussée. Ok. En Ouais. fait, c'était facilement guidé, mais on a l'impression que c'est plus pour vivre une histoire. On a envie Ouais, de savoir d'accord. les histoires Donc et un côté d'avancer. Voilà. un côté un peu narratif en Exactement. Ouais, fait. Du coup, vous le classeriez dans une catégorie quoi? Jeu familial plutôt? Oui, jeu Je familial. Ouais, ok, intéressant. Jeu suivant, c'est ouais. la bête. Prochain jeu, la bête. Donc pareil, Samy n'a pas pu y jouer. Alors c'est du 2-5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Finalement, c'est. On vous le dit tout de suite, il y a deux cas de figure. Soit vous jouez à deux, soit les joueurs jouent ensemble en mode un cerveau. Parce qu'en fait, c'est de l'asymétrique. Hmm. Et c'est un peu comme dans Pandémie. Pandémie, C'est un système de dans track. Pandémie, on peut jouer chacun de son côté et du coup faire nos petites actions, mais on réfléchit ensemble pour faire l'action globale, pour essayer de... Ouais, c'est un jeu coopératif à ce niveau-là. Là, c'est du coup asymétrique, mais du coup, c'est un contre tous. D'accord. Et l'action de tous, par personnage, c'est de faire 2 déplacements, ce qui n'est pas très intéressant en soi. 3 max Ouais, 3 max. et une enquête possible. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est de déterminer où est-ce qu'il faut déplacer tous les personnages. Et donc, c'est là où il vaut mieux avoir une personne qui réfléchit pour tous les personnages ou plusieurs personnes qui réfléchissent pour tous les personnages. D'accord. C'est basé sur l'histoire de la bête du Grésivaudan en France. Et du coup, on va vraiment avoir tous les villages. On va avoir la bête qui va se déplacer, choisir des villages. Et du coup, 4 enquêteurs qui vont chacun pouvoir démasquer est-ce que c'est telle ou telle personne. Et en fait, on va essayer de retrouver l'identité aussi de cette bête. Mais à la base, un personnage est joué par un joueur? À la base, oui. Oui, Un d'accord. enquêteur est joué par Ouais, c'est ça, ouais. une personne. Ok. En l'occurrence, nous, on l'a fait à 2. Donc, au départ, j'étais la bête. Alan était les 4 enquêteurs. En plein milieu de partie, on a switché pour avoir On a switché. la sensation de jeu des deux points de vue. D'accord, ok. Évidemment, je l'avais mis dans les conditions et du coup, il a gagné. Bon, après, il y a eu peut-être quelques petites erreurs de jeu, je crois, Oui, qu'on a c'est pu faire. possible. Mais voilà, donc Mais, Elle du aime coup, pas perdre, Sophie. mais donc, oui, effectivement, c'est un jeu de track. Donc, en gros, c'est d'essayer d'arriver à envoyer les bons personnages aux bons endroits pour traquer la bête là où elle est passée. Donc, en fait, la bête va se déplacer et au moment où elle va se révéler un petit peu et faire une action, bah, elle va laisser une trace. Et il faut arriver à choper sa trace, soit au bon moment, soit juste après qu'elle soit passée. Un peu à la Mr. Jack. Un peu, Et c'est hein. tout à fait la mécanique un peu de Mr. Jack dans ce style-là, en tout cas, ou de track justement, pour Ouais. arriver à choper. Ok. Il faut déterminer qui est la bête, quel est C'est le ça. personnage que la bête a choisi au début. Et en fait, tu as, je crois, 5 personnages possibles sur lesquels tu vas choisir. Tu vas être. Pour des effets effectivement, différents. qui vont avoir des effets. Et en fait, si tu révèles le personnage, tu peux appliquer son effet. Si tu le gardes caché, tu peux pas appliquer son effet. Oui, d'accord. Ça C'est va être à un- toi de juger C'est le ça, tu risque, vas en te fait. dire, bon, est-ce que je le révèle ou pas, sachant qu'il y a machin qui est juste à côté qui peut me démasquer très vite. Ouais. Bon, je prends un risque ou j'en prends pas. Donc, D'accord. Après, le seul doute que j'ai eu, c'est le nombre de parties que je pourrais faire de ce jeu. Ouais, la rejouabilité. Exactement. on s'est dit 2 ou 3. On s'est dit 2 ou 3. Pourquoi? Parce que bah, tu as 5 points de départ. Ouais, donc et en tu fait, connais les patterns, en fait. Ce au qui bout va d'un moment, changer, a priori, c'est donc le choix du personnage de départ, éventuellement. Évidemment, bon, après, il y a les actions, mais surtout les événements qui vont se passer. D'accord. Il y a des événements qu'on tire à chaque tour et À qui chaque vont, saison. qui vont changer un petit peu. Donc ça donne envie de faire plusieurs parties des deux côtés. Après, je ne sais pas encore si on pourrait faire des tas et des tas de parties Ouais. de ce jeu. Et alors justement, par rapport à Mr. Jack, qui boxe un peu dans la même catégorie, qui lui a l'air plus rejouable, non? Avec les Après, Mr. Jack avait bénéficié d'extensions. Ouais. Je crois que, je pense que j'aurais pas le même avec toi. Moi, j'aime bien Mr. Jack. Moi, Donc je c'est préfère Mr. Jack. Ok. Oui, je pense aussi. Mais j'ai quand Mr. même Jack, pris on a du fait plaisir à beaucoup jouer à de ce jeu. parties déjà. Ouais. Oui, après la bête, ça a l'air d'être aussi l'univers Et qui est cool, Mm. quoi. Un Ça Mr. change un Jack, peu. Ça peut se jouer assez rapidement aussi, selon si tu connais. Oui, on est sur 8 tours de jeu, Mm. les parties sont plus rapides aussi. Ouais. Apparemment, les parties sont censées être équilibrées. Next jeu, c'est Samy qui va en parler. Mm. C'est Splendor Duel. Moi, j'avais uniquement lu les règles, donc j'ai hâte de savoir. Splendor Duel, du Tu coup, veux- 2 personnes, partie de 30 minutes. A priori, c'est plutôt idéal à 2 du coup. Alors, Splendor Duel, c'est effectivement pas un jeu où tu joues à 5. Et oui, partie, je crois que c'est marqué 30 minutes sur la boîte. Sur des premières parties, peut-être que c'est un peu plus long. Donc, une version en fait duel du Splendor qui est assez connue, qui se joue de 2 à 4. Donc, vous pouvez jouer à 2 à Splendor. Mais là, ils ont clairement réadapté le jeu pour en faire une version spécifique à 2 avec des mécaniques qui permettent de le rendre en fait beaucoup plus intéressant. Moi, c'est clairement mon point de vue. Si vous êtes 2,
Pour moi, il n'y a aucun intérêt à jouer au Splendor normal, jouer au Surtout Splendor que toi, tu as duel. fait beaucoup de parties Splendor Ouais, classiques. c'est ça. À 2, à 3, à 4, donc je connais quand même assez bien le jeu. Et clairement, le Splendor Duel apporte en fait cette petite touche d'innovation, de rejouabilité qui a peut-être un peu moins dans Splendor, même si Splendor est relativement rejouable quand même. Mais là, ça apporte encore plus de variations. Et plus, comment dire, peut-être plus de stratégie d'un côté parce qu'il y a plus d'éléments sur lesquels influencer. Donc juste pour pitcher très très rapidement, ce qui change par rapport au Splendor de base, c'est la manière dont on sélectionne les gemmes. Dans Splendor de base, on sélectionne 3 gemmes et vous pouvez avoir jusqu'à 10 gemmes. Avec les gemmes, vous achetez des cartes pour faire des points. Là, les gemmes, elles sont étalées sur un plateau et donc il va falloir faire attention à où est-ce qu'on récupère des gemmes parce qu'on a le droit d'en récupérer jusqu'à 3, soit en diagonale, soit verticale ou horizontale. Et donc, il faut faire attention à ça pour éventuellement parfois laisser des trous pour que son adversaire ne puisse pas récupérer tel ou tel type de gemme, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui change pas mal, c'est qu'il y a une ressource nouvelle qui a été ajoutée, qui est la perle, qui n'est présente qu'en 2 exemplaires, alors que les autres sont présentes en 4. Donc on se bat un peu pour avoir la perle, parce qu'elle permet de jouer des cartes qui sont souvent très intéressantes. Et le système de nobles est aussi différent. C'est plus des nobles, c'est des cartes royales. Quand vous remplissez un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'il y a des couronnes maintenant, en plus des points de victoire sur les cartes. Quand on arrive à un certain nombre de couronnes collectées, on peut en fait récupérer des cartes royales qui donnent des bonus intéressants, typiquement des bonus qui permettent de piquer des ressources à l'adversaire, ce genre de choses. Donc ça rajoute de la variation aussi par rapport à ça. Et très très intéressant aussi, maintenant 3 manières différentes de gagner. Contrairement au Splendor normal, il y a toujours le fait d'arriver à un certain nombre de points. Il y a maintenant le fait d'arriver à un certain nombre de points dans une même couleur de carte, 10 points en l'occurrence. Et il y a le fait d'arriver à un certain nombre de couronnes aussi collectées. 10 couronnes aussi, on gagne la partie. Donc en fait, parfois on est face à des dilemmes parce qu'il faut réfléchir évidemment à nous comment on va gagner, mais aussi à l'adversaire ce qu'on doit lui laisser ou pas. Et donc faire attention à ah oui, mais là il a autant de points dans cette couleur, donc il faut que je fasse attention à tel type de carte. Il a tel type de couronne, donc il faut que je fasse attention à ça, etc. Donc très intéressant. Et dernière petite particularité, il y a un pion qu'on va s'échanger qui est le pion privilège. Qu'on va récupérer à certains moments de la partie, notamment quand il n'y a plus de gemmes au milieu. Il y a une action qui consiste à reprendre toutes les gemmes qu'on a utilisées, les remettre, choisir en premier les gemmes, mais du coup on donne un pion privilège à l'adversaire et ce pion privilège va lui permettre de récupérer une ressource de son choix sur le plateau. Donc en fait il y a beaucoup plus de paramètres sur lesquels jouer. Donc moi c'est ça qui m'a plu et c'est beaucoup plus compétitif dans le sens où on s'embête beaucoup plus. On peut se piquer des gemmes, on a plus de manières de se bloquer, de se débloquer, voilà. Donc moi c'est ça qui m'a plu, je le trouve, il y a plus d'aspects sur lesquels jouer, donc quelque part plus stratégique. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux chez soi? Bah, je pense que oui, dans le sens où Splendor Duel est vraiment bien à 2. Et après, le Splendor normal pour avoir la possibilité de jouer toujours à cet univers Splendor à 3 ou à 4. Parce que Splendor, ça reste un bon jeu à 3 ou à 4. Donc pour moi, ça se défend. Je pourrais faire un parallèle avec Seven Wonders et Seven Wonders Duel. Ça boxe un peu dans la même catégorie, mais ça se justifie d'avoir les deux pour moi. Donc voilà. Très bien. Et en tout cas, moi là, à l'heure actuelle, par rapport à tous les jeux spécifiques à 2 joueurs, tu vois, celui-là, je pourrais le rentrer dans un top 10 des jeux à 2, typiquement. Parce que dans ce genre-là, bah, je sais pas, tu vois, il faudrait que je me pose et que je fasse la liste, mais dans ce genre-là, c'est-à-dire jeu de ressources, d'affrontements, etc., pour moi, il est vraiment bien. Prochain jeu, Discover, donc un jeu de 3 à 8 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu d'ambiance où on va passer des musiques, on va mettre des images qui du coup font partie du jeu. Qui ressemblent un petit peu à des images type Dixit. Et du coup, en fait, on va travailler de façon coopérative et se dire, ok, la musique qui passe, quelle image elle m'inspire, voilà, quelle image si on devait faire une pochette d'album, c'est ça, l'image de la jaquette. Exactement. Du coup, on a joué à ce jeu. Bizarrement, il y a toujours les mêmes personnes qui ne sont pas en accord avec les autres. Et je pense qu'on a vu ça sur plusieurs parties. Donc c'est très drôle. Je pense qu'il faudrait rajouter peut-être un système de toi tu sors. Oui, parce que précisons que du coup le jeu est coopératif, il faut tous s'entendre et retrouver. En fait, on gagne un nombre de points, égal à la majorité des joueurs. Si par exemple la majorité des joueurs sont mis d'accord sur la jaquette numéro 2, et bien du coup on gagne autant de points que de joueurs qui ont misé sur la jaquette numéro 2. Et donc l'idée c'est qu'à la fin il faut avoir le maximum de points.
Donc c'était très sympa à jouer, bon jeu d'ambiance. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Alors, pour moi, c'est des jeux où les points n'ont pas trop de sens, même si voilà. Clairement. Oui, non, c'est pas Les, pour les les systèmes de mais- points où tu arrives, tu dois faire entre 25 et 30 pour dire ah c'est super, t'adores la musique, ah, machin. Bon, c'est pas trop mon truc, mais sur le principe, ça tourne bien. Après, il faut avoir, enfin la playlist n'est pas fournie avec, donc il faut arriver à trouver des musiques variées. Moi, Oui, typiquement, mais finalement, tu vois bien ce type de jeu, un anniversaire, un mariage, oui, faut le préparer. un En truc même avec soirée. plein de monde en fait. Ouais. Parce que là, il nous disait c'était combien? 3 3-8 joueurs, Finalement, tu peux le faire à beaucoup plus. probablement, oui. Un système à main Mhm. levée ou autre. Et ça peut être vraiment un bon jeu, je pense. Voilà, à Mm. reproduire même. L'idée est bonne. Voilà, L'idée est c'est bonne. ça, même avec d'autres cartes, hein, j'ai presque envie de dire. Bah, en fait, je trouve que c'est un nouveau jeu musical, mais avec une mécanique qu'on n'avait C'est encore ça. pas vue. En gros, donc, c'est un peu pourquoi le pas, quoi. Dixit Audio. Enfin, Ouais, d'une certaine ouais, manière, ouais, carrément, ouais. ça donne un peu cette nouvelle perspective carrément. qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, je ne connais pas de jeu comme Mm. ça. C'est ça. Et pour le coup, ça a l'air pas mal rejouable, en fait, parce que ça dépend des gens Mm. avec qui t'es, ça dépend de la playlist que tu vas préparer, donc pourquoi pas. Mm. Voilà. En tout cas, au Festival de Cannes, il y a pas mal de gens qui le testaient, et en général, les gens avaient l'air de plutôt s'amuser, quoi. Mm. Avec d'ailleurs un DJ au look C'est ça. déjanté. C'était une bonne ambiance là-dessus. Ouais, carrément. Le jeu suivant, c'est les Chroniques d'Avel. Alors, on n'y a pas joué, C'est nous. moi qui l'ai fait, avec d'autres personnes, typiquement. C'est un jeu qui se fait, je crois, de 2 à Donc, 4. c'est de 1 à 4. 1 à 4. Il y a un mode Ok. solo et 60 Nous, minutes. typiquement, on a joué à 5. Il se trouve qu'il y a 4 personnages, c'est coopératif, donc un petit peu comme un pandémie ou comme Ok. avant on parlait de la bête. En fait, on va vraiment réfléchir à quelles actions est-ce qu'on va faire pour optimiser. Il se trouve qu'on est en train de gérer, protéger notre château. Il y a des animaux qui vont surgir un petit peu partout, qui vont essayer à la fin de nous attaquer. Donc on a plusieurs tours pour un petit peu se préparer, poser des pièges, Ok. construire des barrières et se staffer, tout C'est en simplement. 2 phases, préparation et attaque. Oui, c'est ça, tu as plusieurs tours. On va dire qu'il y a vraiment cette phase de préparation où tu peux un petit peu battre quelques animaux, Ok. quelques bêtes. Et à la fin, tu as vraiment une énorme bête, la bête qui arrive Ok. et qui va avancer vers ton château. Et en fait, il faut que tu arrives à la tuer avant qu'elle n'atteigne ton château. Donc c'est un petit peu un jeu qui me faisait penser à du jeu de rôle, dans l'esprit où tu vas te staffer, tu vas essayer de lancer des dés pour battre des monstres. Donc est-ce que Ok. tu as des boucliers, des épées? Est-ce que lui, tu lances des dés en retour pour savoir si lui, il t'attaque aussi ou s'il te casse ton épée ou autre. Donc je trouve qu'en initiation à du jeu de rôle, c'était vachement intéressant. Mais il y a un côté où tu inventes de narratif ou pas du tout? Pas C'est du juste tout. simplement. Non, Ok, non, c'est pour la partie simplement pour la mécanique partie de mécanique de des certains jeux de rôle, probablement, parce que je ne C'est connais ça. Ouais. Mais en tout cas, jeu coopératif, très sympa, familial, donc ça se faisait bien. Ok, combien de joueurs? Bah, du coup, 2 à 4, non, 1 Non, à 4. Oui, nous, mais on était cinq. l'idéal. Je Tu pense sais pas que trop? c'est- ouais. De la même façon que c'est un jeu comme Pandémie, Hmm. Ok, tu ça peux a pas Ça a pas ça a pas d'importance. d'impact tant que C'est- ça. Tu vas réfléchir tous ensemble Ok. et tu peux jouer assez vite en fait à ce jeu-là. Très bien. Ok, d'accord, Voilà, ça marche. bonne introduction à ce type de jeu. Ok. Un nouveau jeu qui est passé de plusieurs joueurs à duo, le Tokaido Duo, que Samy a testé. Ouais, moi j'ai passé mon festival à essayer de spot les jeux transformés en jeux de duo, c'est moi. Alors, ce qui est un peu différent par rapport à Splendor Duel dont je parlais avant, c'est que pour le coup, Tokaido Duo, je le trouve très différent du Tokaido de base. Les mécaniques sont assez différentes. Ok. Donc Tokaido en 10 secondes, vous avez un personnage, vous le déplacez le long de la route qui s'appelle la Tokaido et en fonction de la case où vous vous arrêtez, eh bien, vous allez déclencher un certain nombre d'effets. Effets, bonus. C'est un peu style un jeu de collection. En fonction de la case, du type de case où on s'arrête, on a tel ou tel type de bonus. À la fin, on compte les points. Celui qui a le plus de points a gagné. Dans Tokaido Duo, déjà, on a 3 personnages chacun. Ok. Et on a effectivement un personnage qui se déplace le long d'une route, qui boucle maintenant. Mais on a aussi un personnage qui va se déplacer à l'intérieur des terres et un autre qui va faire la jonction entre la route et les terres. Et donc les 3 personnages ne se déplacent pas de la même manière et ne font pas le même effet et ne scorent pas de la même manière. Du coup, en fait, vous avez 3 pistes de score et il faut surveiller un peu les 3 simultanément puisque à la fin, on va additionner Ah, ok. les 3 pistes. Et en fait, ce qui déclenche la fin de partie, c'est quand un joueur est arrivé à la fin d'une des pistes. Ok. En gros, grosso modo, c'est ça pour simplifier. Ok. Donc c'est assez intéressant parce que ça joue sur plusieurs tableaux et faut regarder en fait en fonction de ce qu'est en train de faire l'adversaire comment on peut nous-mêmes nous avantager, mais lui il est handicapé.
Et grosse aussi modification, là c'est pas on prend un personnage et on le déplace sur la case où on veut, c'est on lance des dés. On a 3 dés en début de tour, on lance les 3 dés. Si je suis premier joueur, je prends un dé, je fais l'effet et en fait un dé correspond à un personnage. Donc, quand on sélectionne son dé, il faut regarder en fonction de ce qu'on a envie de faire nous, mais en fait, peut-être aussi des fois retirer un dé hyper avantageux. Type, on voit le peintre de l'adversaire qui a intérêt à aller sur une case qui est à 2 cases. Si jamais le dé est tombé sur 2, on va lui retirer ce dé. Voilà, c'est intéressant. Et du coup, en fait, à chaque lancer de dé, il y a un joueur qui joue 2 fois, l'autre qui joue une fois. Oui, je suis premier joueur, je lance les dés, je sélectionne un, l'adversaire sélectionne un, je prends le dernier dé. Après, on passe les dés. Et ça tourne. Donc la mécanique est quand même bien différente. La sensation de jeu aussi, pour moi, est bien différente. J'ai bien aimé aussi ce jeu. Dans son genre, c'est aussi intéressant parce que voilà, on joue sur plusieurs tableaux, c'est une même condition de victoire puisqu'il faut faire des points. Mais il y a plusieurs manières de scorer, donc c'est intéressant de réfléchir un peu aux différentes possibilités. Il y a toujours l'atmosphère de Tokaido que moi j'aime beaucoup avec les illustrations chill, minimalistes un peu à la japonaise. Ça peut très bien se jouer avec un petit thé, la petite musique japonaise d'ambiance. Je me vois très très bien. Il n'y avait pas ça au festival. Mais voilà, donc minimaliste, non, l'ambiance. Ouais, l'ambiance festival de Cannes, chill. Ouais. Mais voilà, donc agréable jeu pour ma part et je trouve aussi que ça, c'est pas parce qu'on a le Tokaido Duo que ça nous dispense d'avoir l'autre parce qu'ils sont quand même bien différents. C'est un peu la même thématique, mais vu que les mécaniques sont différentes, c'est intéressant. Il veut nous faire acheter tous les jeux là. C'est ça. Non mais franchement, je suis surpris. Ouais, non mais c'est un jeu que je pourrais acheter, de même que le Splendor Duel, parce que je pense que c'est assez rejouable déjà. Et voilà, au final, c'est quand même c'est un jeu bien construit. Et vraiment, je me surprends de la qualité des jeux spéciaux de joueurs qui sont sortis ces 2, 3, 4, 5 dernières années. Là, on va avoir une petite liste de jeux de joueurs. Bruno Catala à chaque fois dedans. Il y a souvent du Bruno Catala, on va pas se mentir. Mais donc, ouais, donc c'est voilà, une bonne reconversion du Tokaido normal en version de joueur. Okay. Alors, jeu suivant, un jeu de 4 à 8 joueurs. Pour une durée de 15 minutes la partie. Là, c'est donc le Phantom Inc. L'idée, ça va être de trouver un mot principal. Il y a 2 équipes qui vont s'affronter et ces 2 équipes vont avoir un mot en commun. Là, on avait pour le coup cerveau à faire deviner. Oh, t'as tout balancé. Pardon. Du coup, les 2 équipes s'affrontent. Dans chaque équipe, il y a un fantôme et des médiums. Le fantôme connaît le mot et va répondre aux questions posées par le médium. Les médiums vont en fait avoir des cartes en main avec plusieurs questions. Avec plein de questions. Si c'était un aliment, qu'est-ce que ça serait? Si c'était un endroit, où est-ce qu'on le trouverait? Quelle humeur que ça provoque? Quelle humeur ça provoque? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Donc, les médiums vont choisir leurs questions, les donner. Ils ont proposé 2. Ils vont le donner au fantôme qui va en choisir un, et il va répondre à la question. Mais il va le répondre en écrivant le mot tout doucement, lettre par lettre. Et en fait, c'est le médium qui va arrêter le fait d'écrire. Stop, j'ai compris. Stop, j'ai compris. Pourquoi? Pour éviter que l'adversaire, l'équipe adverse, comprenne le mot qui est écrit. Et d'ailleurs, on était avec l'autrice en faisant ce jeu et ce n'est pas stop. J'ai compris, c'est silencio. Oui. Mais donc tu vois les lettres apparaître une par une. En fait, tu vois les réponses de l'adversaire, mais juste avec les premières lettres qui arrivent petit à petit, et c'est l'adversaire qui définit quand est-ce que ça s'arrête. Donc potentiellement, tu vas comprendre ou peut-être pas. Sauf que typiquement, tu n'as pas la question, puisque tu as l'adversaire. Eux, ils ont la question par contre. Eux, ils ont la question, donc ils ont cet avantage-là. C'est quoi? Tu essaies déjà de te dire, ok, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que ça pourrait être la question? Ok, donc en fait, ça me donne un indice sur le mot final. Donc il y a 2 équipes qui s'affrontent en parallèle, avec dans les 2 équipes, médium et fantôme. Donc un peu à la décrypto en fait finalement. Et tu vois les réponses de l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, eux, ils doivent essayer de trouver leur mot avant que toi, tu trouves leur mot et vice-versa. Quand tu proposes une réponse, c'est même mécanique. Tu écris les premières lettres et et du coup, tu proposes, ça te coupe un tour. Mais du coup, c'était pas mal, c'était efficace. Surtout, ce qui m'étonne là, c'est que ça dure que 15 minutes. J'ai justement l'idée de parties de crypto qui sont beaucoup plus lourdes, tu vois. Donc c'est cool, ça a l'air plus dynamique, quoi, en fait. Après, nous, en 2 questions, mon ami avait trouvé le. Voilà. Ouais. En fait, il avait lu les 2 questions. Ensuite, en regardant en face, il peut se dire, ah, mais du coup, si effectivement c'est le cerveau, le premier mot c'était NOI, donc on peut se dire c'est noix. Et du coup, ça a du sens avec le mot noix, le cerveau, parce que ça doit y ressembler. Donc la question, ça doit probablement être à quoi ressemble l'objet en question. C'est que des objets. C'est un aliment. Donc un cerveau ressemble à une noix. Ouais. Avec les cerneaux. Oui. Donc voilà. Donc du coup, ça tourne très bien. Moi, ça m'a bien donné envie de l'avoir ce jeu. Ce qui était frustrant en tant que deuxième équipe, c'est que on avait le mot aussi.
Sauf que c'est la première Ouais. équipe qui a pu donner la réponse. Ah, ça se joue pas en Et- simultané Et du temps coup, réel. on était là, Mm. bah, en fait, on a la réponse, ils ont la réponse, mais c'est eux qui peuvent donner la Mm. réponse. Donc il y a sûrement un truc à faire pour proposer un truc en simultané. Enfin, on ne Ouais. connaît pas la règle exacte parce qu'on nous l'a expliqué, donc peut-être qu'on n'a pas tous les éléments, mais si jamais il y a cette problématique-là, je pense qu'il faudra adapter légèrement la règle. Et alors, par rapport au fait de jouer à 4 ou à 8, qu'est-ce qui vous paraît le plus. Là, ça n'a pas trop d'impact. Bah, en fait, je pense Il y a que toujours- c'est bien de ne pas être trop nombreux non plus, parce Oui. qu'il y a un fantôme. Il y a un fantôme et le reste, c'est et des quelques médiums. Donc Ouais. là, c'était en l'occurrence, on était 5. Donc il y avait Mm. un fantôme, un médium, et un fantôme, deux médiums. J'aurais dit 4-6. Parce Oui. que à 6, si jamais ton allié, il te dit « Ah, mais moi je crois que j'ai le mot, on s'arrête là. Ouais. Ah bon, tu penses que c'est quoi, c'est ça C'est bien Ouais, de bah, voir on un s'arrête médium là dans ou le pas. médium, c'est Au moins, tu peux discuter. Oui. Oui, alors Voilà. que 8, peut-être que c'est un peu redondant, tu es à 3 médiums. C'est ça. Peut-être que tu Mais je pense que ça t'éclates un peu tourne très plus. bien quand même. Ouais. ça. Je pense que 6 ou 8, ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, ok. Intéressant. Bah, à test, moi Fantômique, j'aime plutôt bien les jeux où on se fait l'univers est deviner des mots et sympathique tout. en plus. Ouais. Donc, Et pourquoi alors, pas, ouais. pareil, on a eu comme consigne de se mettre dans une petite ambiance avec les Des bougies, bougies, Ah, bah l'ambiance oui. à la Ouais. télé. Le Mysterium. Enfin, Voilà, c'est Ouais. se mettre dans le bain, quoi. Prochain jeu, Demain tu m'as tué. Donc un jeu 2 joueurs d'une durée de 30 minutes. Alors, c'est un jeu où en fait c'est un peu un jeu d'échecs où il faut s'éliminer, éliminer nos pions. Alors, on C'est a un jeu, 3 échiquiers. ouais, c'est un jeu on va abstrait dire. de 4x4. Et la particularité, c'est qu'on va pouvoir passer en fait nos pions, on va pouvoir les déplacer, mais on va pouvoir passer d'un échiquier à l'autre, on peut dire. Ah, L'un est dans le passé, l'autre dans le présent, l'autre dans le futur. stylé. Et quand on passe un pion dans le futur, bah, si moi maintenant je vais dans le futur, clairement je vais disparaître. Là vous ne me verrez plus à la caméra. On ne fera pas le test. Hein, mais... Tu peux aller dans le futur, là Par contre, si je vais dans le passé, si je reviens 30 minutes en arrière, eh ben, je vais refaire le même parcours, donc je vais être de nouveau ici. Hmm. Ce qui fait que quand je vais en arrière, dans le jeu, on se duplique, et dans le futur, on disparaît, on se déplace. D'accord. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire un certain nombre de maximum de réplicas. Et l'idée, c'est d'éliminer l'adversaire sur 2 périodes donc temporelles différentes. Passé, présent, passé, futur. C'est ça. Donc on va vraiment essayer de tuer l'autre. Soit on le pousse sur des arbres, sur des buissons incandescents, contre les murs, contre lui-même. peut-être Ça a aussi. l'air improbable quand vous l'expliquez comme Ouais. ça. Alors, c'est quoi ce jeu Mais c'était vraiment top l'expérience de jeu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit côté legacy dans le sens où on va faire une première partie avec une petite boîte à ouvrir qui vont donner des objets. Des arbres. Des arbres, bon, d'accord. Tu Ouais. veux spoiler, super, mais je crois qu'on commence avec ça. Oui, oui. Ensuite, il y aura boîte 2, boîte 3, boîte 4, ça va rajouter des règles et des choses. Et donc du coup, L'exemple déjà, de la boîte 1, donc avec ces arbres, c'est qu'on va planter une graine à un moment, typiquement ça, on le fait idéalement dans dans le passé, Ça fait un buisson ardent dans le présent et un arbre dans le futur. D'accord. L'arbre que tu peux renverser, quand tu pousses l'arbre, alors écraser quelqu'un. faut imaginer, hein, mais quand tu pousses l'arbre, tu renverses l'arbre, tu peux écraser quelqu'un, effectivement. Le petit buisson, bah, quand tu trébuches, tu meurs. Voilà, Il c'est est incandescent. C'est bien D'accord. incandescent. Très bien. Ouais, donc ils ont essayé de recréer toute une cohérence en Ouais. fait en fonction des éléments et des époques. Du coup, c'est très sympa. Et donc, tu le plantes, ça peut potentiellement t'aider sur le futur ou le Ouais. présent. Et en fait, tu peux aussi enlever la graine et donc tout ça, ça va disparaître. Ok. Donc, c'est assez marrant de jouer avec ces éléments-là, de pouvoir se déplacer dans les différentes périodes, sachant que tu vas en fait tout de suite après avoir joué choisir la Tu période. choisis où tu toujours joues. la période dans laquelle tu vas jouer. Donc la personne sait en face qu'est-ce qu'il risque de faire, il peut Ouais. anticiper. Donc c'est vraiment, vraiment bien ficelé ce jeu. Ça a été très bien pensé, je trouve. En termes de complexité, vous le placeriez comment? Il y a Ça- beaucoup ça d'éléments dépend à des manier équipes. sur Non. les différents. C'est assez simple. Alors c'est assez simple en Mhm. termes de règles, c'est assez simple à comprendre. Ouais. Et après, alors, ça reste une battle dans un jeu abstrait, donc forcément. Faut que Du ce calcul soit de un niveau- voilà. l'anticipation, ça dépend de l'adversaire effectivement. Quoi. Mais globalement, Oui, mais ça, Alan, ça il se est passe. mauvais, c'est pour se ça. passe. Très belle découverte. Ok. Ouais, très sympa. Et je pense que ça mérite de voir en effet ce qu'il y a dans les boîtes 2, 3, 4. Prochain jeu, c'est le Decino Presto, un jeu de 3 à 7 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. Il n'y a Encore que moi. Sophie qui l'a fait. Du coup, à nouveau, un petit jeu d'ambiance. C'est typiquement un jeu où, comme au Just One, on va choisir un numéro sur une carte qu'on a sur son front. Ça peut être cinéma, ça peut être mammouth, ça peut être un truc Mhm. comme ça, un objet. Ouais. Et les autres joueurs vont dessiner en fait le plus rapidement possible cet objet. Le premier qui finit, il lance un dé ou alors il chope un totem et c'est Ouais. le deuxième qui lance le dé, ça dépend du nombre de joueurs. Mais jusqu'à avoir la main stop. Et donc dès qu'il tombe sur cette main stop, tous les autres joueurs arrêtent de dessiner aussi. On cache les dessins. Et en fait, celui qui a le mot à chercher, il va regarder le premier dessin, essayer de voir s'il trouve ce que c'est. S'il n'y arrive pas et qu'il donne un mot erroné, il passe sur le deuxième dessin. Et voilà. Et donc tu as vraiment un système de points sur est-ce que tu as trouvé le mot et avec qui.
Et voilà, tu vas continuer à faire des tours comme ça pour essayer de trouver. Je crois qu'en fait, j'avais joué à ce jeu au Portugal il y a plus d'1 an. C'est-à-dire que là, tu as dû jouer à la version française, mais je crois que ce jeu existe en fait dans Ouais, peut-être. Peut-être. dans d'autres pays. Parce que là, quand tu me le soi, piges comme ça, c'est- je me suis dit, mais attends, mais je connais ce jeu. Ouais, d'accord, ok. Ça me paraît pas un principe tellement nouveau. J'ai envie de Ouais, dire, même ouais. quand on était enfant, on pouvait faire des trucs un peu. Oui, en fait, ça boxe un peu dans comme les ça. Time's Up, Pictionary, ce genre C'est ça. de Ouais. jeu, quoi. limite Ouais, entre un carrément. Just One et un truc Carrément, de, voilà. Juste soit en Et- dessin avec un système de rapidité. Ouais, sur on le est d'accord qu'effectivement, c'est le premier qui finit son dessin qui va avoir Propose- l'opportunité en premier d'avoir de des proposer. points si ton, Ouais, ton ça, mot est de deviné. proposer son Oui. dessin. Ouais, donc je crois bien avoir joué à ce truc-là et je crois bien que c'était n'importe quoi. Mais Et ça peut être très drôle. Je pense que ça peut être très On drôle. dessinait à l'arrache juste pour Ah pouvoir ouais. toper le plus rapidement Mais, possible. Ça a Et... l'air d'être la mécanique. ouais. Oiseau, c'est Si parti. Hélène va Clac, partager- clac, 2 trips, top. je sais pas si Alan va partager des images des dessins qu'on a fait, mais il y avait une image du mammouth. Ah mais oui, non, mais c'est On aurait dit infâme. une pieuvre. Oui, oui, non, mais c'est infâme. On est d'accord. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Mais C'est très drôle du coup En de fait, voir ce les qui est- talents. de bah, ce qui est chacun. pas mal aussi, c'est que même en étant mauvais, potentiellement, tu Ouais, peux tu peux faire t'en un truc. sortir, ouais. Parce que tu peux essayer de faire des trucs dans l'abstrait, de vite C'est vrai. pour mettre la pression aux autres, tu vois. Ouais, Ok. ouais. Parfois, Et alors tu te rends compte que tu pars trop loin et t'es là, mais j'ai fait un truc magnifique, mais en fait, pourquoi? Bon. Et- Et alors, c'est très drôle. En fait, pareil, ça va très vite briser la glace avec des gens. Typiquement, il y a des Ouais. inconnus qui sont venus jouer avec nous. Enfin, ça brise très vite la glace. Tu regardes les dessins des autres, tu comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire, alors que tu connais le mot. Donc voilà, tu rigoles pas mal. Plutôt combien de joueurs? Un maximum. Ouais, en fait, Maximum. je pense que Ouais. ça n'a pas tellement d'impact. Ça ralentit pas le jeu. En fait, vu que tout le monde décide en même Bah, temps. je sais pas, si t'es 10 personnes, peut-être qu'il y en a un qui arrivera jamais à caler son dessin, tu vois. Eh ben, il va C'est apprendre possible, à dessiner oui, plus oui. vite. Ok. tu vas Oui, faire c'est pas des un Oui, jeu, non, mais trucs c'est et- sûr que plus tu as de participants qui dessinent, moins tu as de chances de Ouais, gagner. bien Parce sûr. que, Oui, bien voilà, sûr. non, mais évidemment. Mais Ok, c'est ça pas me paraît, forcément ouais, super ça me top. paraît, Et ça en me paraît fait, pas déconnant. Ça tourne aussi en termes de celui Personne qui qui devine le devine. mot. Ouais. Donc finalement, tu gagnes des points comme ça. Ok. Let's Summon Demons, un jeu qui se joue de 2 à 5, à peu près une demi-heure. Le pitch que je vais vous faire, il a de quoi faire strike une chaîne YouTube, donc j'espère que ça va pas tomber sur nous. C'est un jeu dans lequel on achète des enfants pour les sacrifier et invoquer des démons. Voilà. C'est une explication, hein, tout. Donc c'est littéralement ça, chaque joueur a des âmes. À chaque tour, un peu façon Catan, on lance des dés et en fonction des enfants qu'on a, ils synergisent avec certains dés. Donc si on a fait un 6, toutes les personnes qui ont un enfant avec le D6 vont justement récolter des âmes ou appliquer certains Un peu effets, la etc. mini-ville. Voilà, un peu dans ce style-là. Donc on lance les dés et en fonction du résultat, on collecte et après on peut potentiellement faire un achat, faire notre action. Ça passe au joueur suivant et ça tourne comme ça jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il y ait quelqu'un qui arrive à sacrifier justement 3 enfants. Il y a aussi des animaux dedans, mais voilà, Ok. il y a quand même pas mal d'enfants, etc. Donc on sacrifie, on invoque un démon. Le premier à 3 démons a gagné. Ok. Voilà, les démons font aussi des effets, etc. Mais globalement, c'est ça le pitch un peu. L'univers est, à mon avis, assez intéressant et osé, parce que franchement, on se retrouve à acheter des enfants, enfin, c'est une dinguerie, quoi. Et je pense que ça peut être pas mal d'y jouer, genre un peu atmosphère tamisée en soirée, peut-être des bougies, des trucs Ok. comme ça. Je pense qu'il y a un Toi, truc. tu veux te mettre dans une ambiance Ouais, particulière, non, mais parce que je pense qu'il y a un truc à tu as faire le en droit. termes d'ambiance recréée. Tu peux te déguiser en enfant aussi et te mettre en vente. hein. Ah, tu peux parfaitement. On peut essayer de faire une partie grandeur nature de Let's Summon Demons, pourquoi pas. Voilà. Après, sur les mécaniques, moi, j'ai pas été un grand fan. Ça reste assez simple. Il y a aussi, bon, après, ça, c'est ma touche perso, mais il y a beaucoup d'hasard avec des dés. J'aime pas ça. Ok. Donc, c'est. Non, mais c'est. Voilà, tu peux justement être très avantagé en fonction du résultat des dés. En fait, t'as pas beaucoup de moyens de t'en sortir si t'as pas tes dés qui tombent. Alors après, Ok. évidemment, tu peux faire en sorte d'acheter des enfants qui couvrent un maximum de dés, ou en tout cas les dés qui sont le plus susceptibles de sortir, comme la combinaison 7 par Comme à exemple. Catan, quoi, 6, 7, 8, finalement. un peu comme à Catan. Mais du coup, vraiment, si tes dés tombent pas, t'as pas beaucoup de moyens. Ouais, Et c'est vraiment, il y sympa, a, il y a des tours où vraiment, je me retrouvais à lancer des dés. Bon, bah mes chiffres sont pas sortis, next. Tu vois, Ouais, t'as pas de chance. c'est un peu, ouais, c'est un Tu seras le premier peu, enfant vendu, toi. c'est possible. C'est un peu le défaut, mais après, sinon, il y a un petit côté fun et une ambiance un peu sympa. Ok. quoi. Ok. Voilà. Alors, il nous reste 2 jeux dans la catégorie des jeux qui sont déjà sortis. Donc, il y aura Gozo X et Précognition. On va commencer par Gozo X. Donc, ça, on l'a fait avec Sophie, donc un jeu de joueurs battle de cartes qui dure à peu près 30 minutes. Alors, première partie, ça avait l'air de Ouais. durer plus longtemps, mais en vrai, je peux comprendre que ça Bah, dure 30 minutes. Oui, ça peut aller assez vite. Il y a combien de factions? 8, hein, je crois. 8 factions. Et en fait, il y a une mécanique qui est un petit peu novatrice dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a, comme Sophie l'a dit, 8 factions.
L'idée, ça va être de faire un draft de factions au début. Donc j'en prends un, t'en prends deux, j'en prends deux, t'en prends un. Donc ça nous en fait 3 chacun. Et en fait, les 2 factions qui sont mises de côté, elles ont normalement une caractéristique de base dans leur jeu, dans leur mécanique de jeu à elles. Mais en fait, cette mécanique-là est représentée par un système où, quand tu les mets de côté, tu appliques un certain effet qui va impacter toute la partie. Exemple, normalement, pour les 2 joueurs, voilà. du coup. C'est un petit peu un bonus pour les 2 joueurs. Oui, ça va impacter les 2 joueurs, exactement. Il faut le prendre en compte quand tu joues tes cartes. Mais un exemple tout bête, c'est normalement, tu as 7 cartes en main. Bon, bah, il y en a un, s'il est mis de côté, bah, tu n'auras plus que 5 cartes en main. Mais du coup, peut-être que ça va pas être intéressant d'avoir ça de côté si tu as telle faction. Il y a un autre où tu vas pouvoir mettre des cartes qui vont appliquer leurs effets 2 fois. Donc voilà, donc ça c'est intéressant de se dire que du coup quand on fait un choix à la fois sur ce qu'on veut comme faction, mais à la fois sur ce qu'on veut pas qui se retrouve là-bas, ou ce qu'on justement on espère qu'il va se retrouver là-bas, et du coup comment on va comboter. Donc ça c'est très intéressant comme nouvelle mécanique. Oui, je pense que ça c'est un jeu qui se rejoue du coup beaucoup, parce que tu as envie d'essayer de nouveaux combos, tu as envie de voir qu'est-ce qui va peut-être se batailler, typiquement c'était la liberté, je crois. Quand même qu'on explique un petit peu comment ça se passe en termes de jeu. Donc c'est du duel de cartes où en gros on va essayer de construire une armée en face de nous. Donc en jouant des cartes, il y a du 3 par 4, voilà, un petit quadrillage. On pose nos cartes, il y a des cartes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et en fait ces cartes vont toutes avoir un effet. Et l'idée ça va être d'aller embêter l'adversaire, de lui retourner ses cartes, de manière à diminuer sa force de son armée à lui et de renforcer la nôtre. Et il y a plein d'effets différents en fonction des factions. Lui faire défausser des cartes, des choses comme ça. Donc ouais, très, très sympa. Franchement, ouais, ça donne envie de tester toutes les factions, tester plein de combinaisons. Je pense que c'est un jeu où ça nécessite de l'investissement dans le sens en temps, parce que il faut faire plusieurs parties pour comprendre un peu, d'anticiper les stratégies adverses, de faire attention à plein de choses. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup du coup, donc les 8 factions, enfin voilà, c'est vraiment des combos que tu as envie de découvrir, que tu as envie de tester aussi. Savoir qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va vraiment embêter l'autre au maximum. Donc, il y a un peu d'explication de règles pour... T'aimerais bien, toi, c'est sûr. Il y a un peu d'explication au niveau des cartes, parce qu'il y a quand même pas mal de petites cartes. C'est comme les duels de cartes, souvent il y a des effets, des traits, des choses comme ça. Donc il faut connaître un peu tout ça. Donc plutôt un jeu, peut-être pas expert, mais initié en tout cas. Il faut quand même avoir un peu l'habitude, ou alors en tout cas la prise en main n'est pas non plus ultra spontanée. Il faut un peu pratiquer pour vraiment tirer le potentiel du jeu, quoi. Exactement. Ok. Mais, voilà. Sinon, excellent jeu, ça donne envie d'enchaîner les parties et ça peut rentrer ça. Ça sent le jeu à extension aussi, non? Avec d'autres factions, clairement. Alors là, on leur a fait la remarque aux éditeurs du jeu et ils ont fait oui, mais attends. En gros, il faut quand même qu'il y ait un équilibrage. L'équilibrage est bien fait. Donc arriver à sortir d'autres factions, c'est quand même pas forcément évident, je pense. Ouais, dans les jeux de duel de cartes, c'est le gros point, ça, l'équilibrage pour pas niquer complètement le jeu. Mais là, ça avait l'air, en tout cas dans la partie qu'on a fait, ça avait l'air équilibré. Donc top, excellent jeu. Et pareil, les designs sont très sympas. Jeu suivant, c'est Précognition. Ouais, un jeu de 2 à 4 joueurs pour une durée de 50 minutes et c'est que Sophie qui l'a testé. Je voulais le tester, elle a vu dans ma liste, elle a fait je vais le faire quand il n'est pas là. Super idée. On m'a proposé le jeu, je me suis dit tiens. Serpentard la meuf quoi. Écoute, ça me parlait et en effet, l'histoire est très sympa. C'est fin du monde, très sympa, très comme sympa, je l'ai dit. On adore. Voilà, je pense qu'il y a des radiations un petit peu partout. L'idée, c'est que nous, on est des immunes. Un immune, c'est quelqu'un qui est immunisé, de façon très logique, qui est tout vert sur les petits bonhommes qu'on représente. Donc ça fait un petit peu alien. Sur les cartes, ça fait un petit peu plus gros vert. Donc je sais pas trop à quoi on ressemble. Mais en tout cas, on est assez gentil avec les humains. On a envie de tous les sauver. Donc on récupère un gros bateau qu'on va en fait réparer avec des systèmes de batterie qui vont nous permettre d'avoir des bonus à droite à gauche. Avec du coup des cales pour mettre nos humains qu'on va pouvoir soigner aussi. Parce que parfois on les envoie en mission et du coup ils reviennent irradiés forcément. On va avoir un don de voyance. Et ça c'est un petit bonus qui va faire aussi tout le charme du jeu et la mécanique un petit peu originale. C'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes qui nous viennent de nos voisins. On va aussi en piocher. Et en fait, on va choisir qu'est-ce qu'on joue pour nous, qu'est-ce qu'on donne à notre voisin de gauche. Et du coup, on récupère... Donc tout face cachée. Tout face cachée. Donc on ne sait pas trop, mais on va essayer d'anticiper qu'est-ce que mon voisin de droite va me donner. Et donc typiquement, il y a une histoire de combo de couleurs. On reçoit 2 cartes, une qu'on a choisie et une de la droite. Et donc si ces 2 cartes, elles sont de la même couleur, et ben, ça va faire des combos en plus. Si c'est pas de la même couleur, typiquement, potentiellement, avec ce qu'on a réparé dans le bateau, on aura quand même des bonus, mais c'est pas sûr.
Donc on essaye quand même d'avoir les cartes de la même couleur qui vont venir. Ok. Ça va être beaucoup Donc, plus pour intéressant. anticiper ce qu'il a pour pouvoir placer la carte que tu penses qu'il va jouer. Tout à fait. Bon, Et en donc, avec, gros, en gros, c'est l'Arche de Noé dans l'espace, quoi. On sauve des humains, on les met sur un bateau, on les ramène, on est bon. En fait, tu vas avoir tout un système de rivières. Ton bateau, il va avancer Ok. sur la rivière. Tu as, on va dire, 3 parties où c'est gentil pour nous. Tu vas avoir des bonus. Puis tu vas avoir 3 parties un petit peu plus méchantes et 3 parties très méchantes. Et avant d'atteindre l'île un petit peu paradisiaque où tu vas D'accord, pouvoir ok. mettre tous tes humains. Et c'est celui qui a le plus d'humains qui gagne. D'accord, Donc il ok. n'y a pas de système de points de victoire. ouais. C'est vraiment combien d'humains tu arrives à sauver. Ok. Ok. D'humains non irradiés. Et du coup, ton avis sur ce jeu? Bah, envie d'y retourner. On a fait que 3-4 tours, donc vraiment Ouais. la partie un peu facile du début. Ça se combinait très bien, ça va très vite puisque tout le monde joue en même temps. Nous, on a fait une partie à 4. Et là-dessus, bah, tu prends très vite la mécanique. Donc finalement, un tour, ça se fait très rapidement. Ça a l'air assez fluide là quand on Ouais. parle comme jeu. Donc, Ouais, et puis Ça donne l'histoire, envie de tester, pour voir l'histoire un est peu. bien tournée aussi. Enfin, comme Ouais. on nous l'a eu en présentation, c'était Ok. très sympa. Ok. Allez, sauver de l'humain.